Bonjour. Quand on veut mesurer une grandeur, comme une longueur, ou une masse, ou une capacité, on a besoin d'une unité pour mesurer cette grandeur. Cette unité, c'est ce qui nous permettra tout simplement de nous faire comprendre et qui permettra également de comparer les valeurs obtenues. Et bien dans cette vidéo, on va voir comment on va utiliser, comment fonctionnent les unités de mesure des grandeurs principales les plus simples que sont les grandeurs longueur, capacité et masse. Alors pour mesurer une longueur, il existe toutes sortes d'unités. Ça va des unités anglo-saxonnes comme le pouce, le yard, le mile, ou les anciennes unités comme la lieue, la coudée, etc. Mais l'unité qu'on va utiliser et qu'on utilise principalement d'ailleurs dans le système international des unités de mesure, c'est le mètre. Alors le mètre, on l'abrège avec un M. Eh bien, cette unité va posséder des multiples et des sous-multiples. Dans un mètre, il y a 10 décimètres. Ça veut dire que si je partage une longueur d'un mètre en 10 portions identiques, on appellera ça des décimètres. Et on abrégera ça comme ça, dm. Et de la même façon, si je découpe un décimètre en 10 morceaux identiques, j'obtiendrai ce qu'on appelle des centimètres. Ça veut dire aussi que dans un mètre, il y a 10 fois 10, 100 centimètres. Enfin, si un centimètre, je le partage en 10 morceaux identiques, j'obtiens des millimètres qui s'abrègent comme ça. Ça veut dire que dans un mètre, il y a 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000 millimètres. Et de la même façon, si je prends 10 mètres les uns à côté des autres, j'obtiens ce qu'on appelle un décamètre, qui s'abrège DAM. Dans un décamètre, il y a 10 mètres. Si je continue comme ça, si je regroupe 10 décamètres, j'obtiens ce qu'on appelle un hectomètre, 100 mètres. Et enfin, 10 hectomètres formeront un kilomètre. Dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. Ça, c'est tout simplement le système qui permet d'organiser et de mesurer les longueurs, basé sur l'unité principale qui est le mètre, et puis on trouve ici les sous-multiples du mètre et les multiples du mètre. Tous ces noms sont basés sur le mot mètre, décimètre, centimètre, millimètre, décamètre, hectomètre et kilomètre. Et les petits mots déci, centi, milli, déca, hecto, kilo sont appelés des préfixes. De ce côté-là, ce sont des préfixes sous-multiplicateurs qui font diminuer l'unité. Et de ce côté-là, ce sont des préfixes multiplicateurs qui augmentent. Déca, ça multiplie par 10. Hecto, ça multiplie par 100. Kilo, ça multiplie par 1000. Alors que déci, ça divise par 10. Centi, ça divise par 100. Et milli, ça divise par 1000. Et donc on voit qu'on a plusieurs possibilités pour mesurer une longueur. On peut utiliser le mètre, ou bien ses sous-multiples, ou ses multiples. Et éventuellement, il peut être utile de savoir passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les conversions d'unités. J'ai ici le mètre, ses sous-multiples et ses multiples. Pour réaliser les conversions, on va tout simplement tracer un tableau. En clair, je fais des colonnes qui vont séparer tout ça. Et quand on veut faire une conversion, par exemple, de, on va dire, 257 mètres en kilomètres, je cherche combien ça fait, 257 mètres en kilomètres. Le plus facile, c'est tout simplement de placer le nombre à convertir dans le tableau. Et pour placer le nombre à convertir dans le tableau, c'est très simple, il suffit de repérer le chiffre des unités. 257, c'est un nombre entier, donc le chiffre des unités, c'est le dernier. Unité, dizaine, centaine. Et comme notre unité de longueur, c'est le mètre, comme son nom l'indique, le chiffre des unités viendra se positionner dans la colonne des mètres. Ici. Vers la gauche, on trouve le 5 et le 2. Et pour savoir ce que ça fait en kilomètres, il y a juste à repérer où se trouve la colonne de l'unité que nous souhaitons, la colonne des kilomètres, et regarder si un chiffre s'y trouve. S'il y a un chiffre, ce chiffre sera le chiffre des unités du nombre souhaité. S'il n'y en a pas, là effectivement il n'y en a pas, il n'y a rien. Mais rien en mathématiques, c'est pas n'importe quel chiffre, c'est 0. Je peux mettre un 0. Et ça veut dire que si ça c'est le chiffre des unités, et qu'il y a d'autres chiffres derrière,
c'est que nous avons 0 km, et puis un petit peu plus, c'est-à-dire 0,257 km. Si le nombre de départ que je souhaite convertir possède une virgule, comme mettons 37,3 cm, je veux le convertir en décamètres. Je dois inscrire ce nombre dans mon tableau en repérant encore une fois le chiffre des unités. Comme il y a une virgule, le chiffre des unités c'est celui qui est immédiatement à gauche de la virgule, le 7, ça ce sont les dizaines, ça ce sont les dixièmes. Le chiffre des unités c'est le 7, l'unité c'est le centimètre, donc le 7 va venir se positionner dans la colonne des centimètres, c'est-à-dire ici. Sur la gauche il y a un 3, sur la droite il y a encore un 3. Et maintenant on veut convertir les 37,3 cm en décamètres. On va repérer où se trouve de la colonne décamètres, c'est ici. S'il y a un chiffre qui s'y trouve, s'il y en a un, je vous rappelle que ce chiffre est le chiffre des unités. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a 0. D'ailleurs, il y a 0 mètre ici. En fait, on va tout simplement rajouter des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne souhaitée. Et le 0 qui s'y trouve est le chiffre des unités. 0,0373. 0,0373 décamètres. Si j'avais voulu convertir mes 37,3 cm en millimètres, j'aurais simplement repéré s'il y avait un chiffre dans la colonne des millimètres. Ici, oui. Ce chiffre aurait été le chiffre des unités et ça aurait donc donné 373 mm, etc., etc. Après les longueurs, les capacités. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la capacité? C'est tout simplement, pour faire très simple, ce que peut contenir un récipient. L'unité pour la capacité, l'unité principale, c'est le litre. On abrège soit avec un petit L, soit avec un grand L. L'avantage du grand L, c'est qu'il évite les confusions sur les claviers d'ordinateur, par exemple, avec le chiffre 1 ou avec le I majuscule. Eh bien, ça va fonctionner pour les litres comme pour les mètres. On va trouver vers la droite les sous-multiples du litre, que seront le décilitre, le centilitre, le millilitre. Vers la gauche, les multiples du litre, que sont le décalitre, l'hectolitre. Alors, le kilolitre, ça dépend. Pour certains, il n'a pas sa présence dans le tableau. Pour d'autres, il est présent. Moi, je vais considérer que c'est assez intéressant de l'avoir parce que ça permet d'avoir le même tableau que pour les mètres. Et donc, je vais tracer mon tableau avec tous les préfixes multiplicateurs à gauche et sous-multiplicateurs à droite. Et le fonctionnement de ce tableau est exactement le même que pour les longueurs. C'est-à-dire que si je veux maintenant faire une conversion, par exemple, une canette de soda de 33 centilitres, qu'est-ce que ça fait en litres? J'inscris le nombre 33 dans mon tableau. Ce chiffre-là est le chiffre des unités dans la colonne des centilitres. Il y a encore un 3 à gauche, le voilà. Je cherche où se trouve la colonne des litres, elle est ici. Et on va rajouter autant de zéros que nécessaire pour arriver jusqu'à la bonne colonne. Et ici, un seul zéro suffit. Ce chiffre est le chiffre des unités. On a donc 0,33 litres. Si maintenant on souhaite savoir combien ça fait 17,2 hectolitres de lait, par exemple, 17,2 hectolitres, en décilitres, 17,2, il y a une virgule, c'est le chiffre qui est immédiatement à gauche, qui est le chiffre des unités, le 7 est dans la colonne des hectolitres. Le 1 est à gauche, le 2 est à droite. J'ai demandé en décilitres, eh bien on va rajouter des zéros pour arriver jusqu'à la colonne des décilitres. Voilà. Et le nombre obtenu est donc 17 200 décilitres. Puisque je vous rappelle, le chiffre qui se trouve dans la colonne de l'unité souhaitée est le chiffre des unités du nombre recherché. Bien, la dernière grandeur qu'on va étudier dans cette vidéo, ce sont les masses. Alors attention, dans le langage courant, on parle de poids, mais quand on va parler sur un plan scientifique, en sciences ou en mathématiques, on parlera vraiment de masse. Et l'unité des masses, c'est le kilogramme et le gramme.
Et donc on va pouvoir faire le même tableau que dans les cas précédents. Le gramme, ses sous-multiples que sont le décigramme, le centigramme, le milligramme, ses multiples que sont le décagramme, hectogramme et kilogramme. Et on peut bien évidemment tracer le tableau autour de ça. Et ce tableau va fonctionner exactement de la même façon que le tableau de l'unité de longueur qui était le mètre ou l'unité de capacité qui était le litre. Avec une petite différence, c'est que vous connaissez sans doute aussi quand même un autre multiple du kilogramme, c'est la tonne. Et une tonne fait 1000 kilogrammes. Et pour que 1000 kilogrammes fasse une tonne, la tonne est donc ici. Vous connaissez peut-être aussi le quintal qui fait 100 kilogrammes. C'est-à-dire qu'un quintal, c'est là. Et ça veut donc dire également qu'il y a une colonne ici, entre le kilogramme et le quintal, colonne qui n'a pas de nom, c'est la colonne des dizaines de kilogrammes. Pour le reste, le tableau fonctionne de la même façon. Si par exemple, je me pèse le matin et je fais 68,7 kg, et que je veux savoir combien ça fait en tonnes, j'inscris le nombre, le 8 est le chiffre des unités, le 6 est devant, le 7 est derrière. En tonnes, ça ne fait pas grand chose, hein. Ça fait 0,0687. Et si je veux le connaître en centigrammes, je vais rajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne des centigrammes. Et j'obtiens un grand nombre, 6 870 000 centigrammes. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de découvrir ou de redécouvrir des choses sur les grandeurs simples, longueur, capacité, masse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la faire partager à toutes vos connaissances sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est pas grave, regardez les suivantes et j'espère que vous apprendrez des choses. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.